Coucou tout le monde, c'est Renek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet hyper important pour beaucoup de maîtres, les aboiements intempestifs, comment les arrêter. Alors il y a beaucoup de solutions pour ça, je vais toutes vous les énoncer, ne vous inquiétez pas, mais avant vous devez distinguer si votre chien aboie pour défendre son territoire ou s'il aboie parce qu'il doit tout simplement se faire remarquer qu'il a besoin d'attention. Commençons par le cas le plus fréquent, les aboiements pour défendre son territoire. Je conseille de ne pas l'empêcher d'aboyer. Tout simplement parce que si vous empêchez votre chien d'aboyer, soit il va devenir agressif, soit il va s'en foutre totalement du jardin, il va s'en foutre totalement de la maison. Et si le jour où il se passe quelque chose chez vous, donc voleur, quoi que ce soit de différent qui peut être dangereux pour vous, ou même du feu dans le jardin ou dans votre maison, si votre chien n'aboie pas, vous allez vous en vouloir vous de l'avoir empêché. Donc je conseille de ne pas l'empêcher d'aboyer, mais de réguler ça. Certains chiens défendent leur territoire n'importe où. Donc que ce soit la maison, le jardin, mais aussi les endroits où ils vont jouer quotidiennement, les promenades, le chemin, s'ils croisent un chien, ils vont défendre leur parcelle de trottoir. Donc essayez de réguler votre chien pour qu'il n'aboie que dans le jardin ou que dans la maison et pas à l'extérieur de votre maison. Pour ce qui est des aboiements pour se faire remarquer, on classe plus cela comme mon chien voit une nouvelle personne, un nouveau chien, il va se mettre à aboyer ou à essayer d'attirer son attention, même si l'autre personne s'en fout, il va continuer à aboyer pour essayer d'attirer son attention. Pour cela, il y a beaucoup d'astuces qui vont être énoncées après qui peuvent servir pour vous aider. On va commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est tout simplement d'apprendre l'ordre aboie à son chien et non l'ordre parle. Parce que lorsque vous discutez entre amis ou dans votre maison et que votre chien vous entend dire on parle d'une maison, votre chien va se mettre à aboyer. Je conseille évidemment de dire aboie. Il est rare que dans une discussion vous dites le mot aboie tous les jours. Donc c'est beaucoup plus simple. Couplé à cet ordre aboie, je conseille aussi d'apprendre l'ordre chute ou silence. Donc c'est pour faire taire votre chien. Il faut évidemment passer par le aboie pour pouvoir lui apprendre le chute. Parce que ça peut arriver par accident que votre chien aboie, que vous lui dites chute, qu'il se tait. Mais ça n'arrivera pas tout le temps. Donc vaut mieux lui apprendre une première fois aboie, puis ensuite de passer au second ordre pour apprendre à votre chien à se taire. Le deuxième conseil concerne plus les gens qui laissent seuls leurs chiens et leurs chiens aboient chez eux lorsqu'ils ne sont pas là. Tout simplement, allumez la radio. Il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'allumer la radio. Votre chien va entendre des voix qui ne va pas forcément associer à vous, mais il va penser que des gens sont dans votre maison et donc que la vie continue et qu'il n'est pas tout seul et voilà, ça l'empêchera d'aboyer. Deuxième chose, ça permet que votre chien n'entende pas les bruits extérieurs. Donc vous, par exemple, vous remarquez qu'il y a plusieurs voitures qui passent chez moi. Lorsque on n'est pas là, on met la radio, mon chien n'entend pas ça et n'aboie pas sur les voitures. C'est vraiment pratique et ça aidera beaucoup de gens parce que je pense que cette situation arrive à beaucoup de personnes. La troisième solution, c'est pour les cas extrêmes de chiens qui ne font qu'aboyer du matin au soir, en toutes circonstances, et que je ne conseille pas du tout. Et pourtant, les vétérinaires, les éducateurs conseillent ça d'office, c'est la muselière. Et je déteste cette solution parce que pour moi, c'est une punition et c'est cruel pour un animal. Est-ce que un humain, on lui met une muselière? Non, je trouve ça débile. Pour ceux qui vont essayer quand même cette astuce et suivre les astuces d'éducateurs et de vétérinaires, je vous laisse faire, c'est pas grave. Mais je conseille quand même de réguler ça. Lorsque votre chien aboie depuis 10-15 minutes, vous descendez, vous lui mettez la muselière, vous le mettez dehors 5 à 10 minutes. Vous le faites rentrer, vous enlevez la muselière et s'il continue à aboyer, vous recommencez l'opération une deuxième fois. S'il s'arrête, vous le félicitez, vous lui dites c'est bien, vous le félicitez quoi.
et vous le laissez retourner à vos affaires et vous retournez à vos affaires. Le conseil numéro 4, c'est celui que personnellement j'ai appliqué, c'est le pistolet à eau. Donc c'est débile comme ça, dit comme ça c'est vraiment débile. Ça plaît énormément aux enfants et aux grands enfants comme moi. Mais en fait c'est tout simple. Vous mettez de l'eau dans un pistolet à eau. Dans les cas extrêmes, vous mettez du citron mais vous évitez de viser les yeux. Et vous, lorsque votre chien aboie, vous prenez votre pistolet et vous l'arrosez. Votre chien va faire une tête bizarre, il va faire comme ça. Il va essayer d'enlever l'eau et il va arrêter d'aboyer. C'est amusant pour vous, évidemment. C'est embêtant pour le chien, mais ça marche pas pour tous les chiens. Il y a, je vais dire 60% des chiens qui vont avoir le réflexe de se secouer, de ne pas vouloir être touchés par l'eau. Et les autres pourcents, ils vont adorer l'eau et ils vont adorer les jets. Maintenant, sachez qu'un chien peut adorer une flaque, peut adorer aller dans la mer et tout ça, mais il déteste la puissance, le jet qui est soudain, vraiment soudain comme ça, qui arrive. Il va détester ça et ça va l'embêter. Donc, c'est une solution qui pourrait fonctionner pour vous, qui n'est pas très chère, contrairement à beaucoup d'autres solutions qui sont très chères ou qui demandent beaucoup de temps. Ça, en quelques pistolets à eau, vous allez comprendre que votre chien va voir que lorsque vous prenez le pistolet à eau, il va se manger de l'eau, il va pas être content, il va partir et il n'aboiera plus. Le dernier conseil s'applique pour les maîtres cette fois-ci et non plus le changement de comportement du chien. Essayez d'arrêter de le complimenter, de lui donner des petits surnoms tout le temps sans raison. Moi je trouve que ça doit fonctionner comme récompense. Lorsque votre chien, vous lui demandez de s'asseoir, qu'il s'assied, félicitez-le, donnez-lui un petit surnom, il n'y a pas de souci. Mais pour l'appeler, pour tout ça, limitez-vous à son nom, ça suffit largement. Tout le temps le féliciter, tout le temps parler en positif de lui devant les gens, lui il va l'entendre et il va assimiler ça au fait qu'il soit parfait et il va se prendre pour quelqu'un qui est tout permis en fait. C'est comme un humain, vous lui dites tout le temps tu es parfait, tu es bien, tu es beau, tu as tout. Il va devenir mais hautain comme jamais et il ne va plus rien écouter. Appliquez le même système à votre chien. Ne le complimentez pas tout le temps. Faites ça quand vous voyez que c'est nécessaire vraiment, qu'il a fait quelque chose de bien, faites-le dans ce cas-là et pas un autre cas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça vous permettra d'empêcher qu'il aboie et qu'il saute sur les gens, parce que c'est aussi un facteur qui permet aux chiens de sauter sur les gens quand les gens vous félicitent tout le temps. Après m'être mouché le nez, je vais vous montrer le premier conseil. Enfin l'actus incomparable qui est vraiment le summum, c'est le Kong. Donc le Kong, tout plein de Kong partout. Mis au commun, mais son Kong ressemble plus à un cône, un tout petit cône, il a tout niqué. C'est en fait une poire dégueulasse qu'on peut mettre des bonbons dedans qui sont enfermés, peuvent sortir hein, et votre chien doit essayer de les faire sortir un par un. Vous mettez ça vous mettez des bonbons très odorants dedans, vous voyez, qui puent la rage quand vous les touchez. Vous mettez ça dedans, vous laissez à votre chien, vous le laissez jouer toute une journée quand vous n'êtes pas là, ou même quand vous êtes là, vous lui laissez vous jouer, vous faites n'importe quoi avec, votre chien ne pensera plus à aboyer. Et c'est là que vous entrez en jeu, que vous lui dites « C'est bien mon loulou, c'est très bien mon loulou, tu n'aboies pas mon loulou », tous des trucs comme ça, pour le féliciter du fait qu'il n'aboie pas. Surtout quand vous êtes dans le jardin, vous lui laissez le Kong qui a un chat. Si vous voyez que votre chien ne va pas vers le chat et qu'il n'aboie pas, félicitez-le un maximum. Vous lui dites c'est bien, tu n'aboies pas, c'est très bien. Si vous avez appris l'ordre chut, vous lui dites chut, c'est très bien mon chien et il comprendra facilement qu'il a réussi. Cette astuce fonctionne pour 100% des chiens. Le Kong, la bouffe, ça marche avec tous les chiens. Vraiment tous les chiens. Même les chiens qui n'aiment pas vraiment manger, qui ont une gamelle remplie tout le long de la journée, ça va fonctionner. Ça fonctionnera d'office. Pourquoi? Parce que justement l'odeur est très forte, elle va l'attirer d'office le chien et ça va permettre au chien de
pensez à autre chose. Et ça marche particulièrement bien avec les races dites berger, chien de berger, avec les races Glutton et aussi avec les races de type grand chien. Terre-Neuve, tout ça, c'est des grands chiens. Les petits chiens, genre Chihuahua, Yorkshire, le Kong est plus grand qu'eux, donc ça sert à rien d'essayer de les faire taire avec un Kong. Certains, ça fonctionne, mais les tout petits Kongs comme ça, vous leur mettez 2 friandises dedans, il n'y a rien d'autre dedans, donc ça va les occuper 2 heures, après c'est tout. Vous pouvez le recharger. Hein. Donc essayez de réfléchir aussi par rapport à la race de votre chien. Il y a différentes tailles de Kong, et aussi adaptez-le franchement à ce que votre chien peut faire et peut manger, parce que les friandises c'est gras, il faut surtout prendre en compte ça. Si votre chien a tendance à grossir facilement, ne mettez pas 50 000 friandises dedans. Essayez des grosses friandises plutôt qu'ils ne savent pas passer facilement par le trou. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les astuces possibles et imaginables pour apprendre à empêcher votre chien d'aboyer. Si les astuces fonctionnent avec votre chien, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. Ça me fera vraiment plaisir de voir que quelqu'un a réussi avec une de mes astuces. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important. La chaîne commence à grandir et à prendre de l'ampleur. Ça servira beaucoup pour se faire connaître. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo concernant comment ne pas faire sauter son chien impunément. Salut!